Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, creuset du péché. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, le verset 18, dans la version Louis II. Tout ce que nous faisons a une conséquence. Si vous vous tenez au soleil avec de la crème glacée, elle fondra certainement. La cause et l'effet vont toujours de pair. Et peu importe à quel point nous voulons désespérément que les choses soient différentes, elles sont les mêmes avec le péché. Il a toujours des conséquences. Dieu n'est pas assis au ciel en méditant sur les choses terribles qui doivent s'abattre sur ceux qui pêchent. Non, le péché lui-même vient avec ses propres conséquences intégrées. Le problème est que, bien souvent, nous pensons que nous pouvons en quelque sorte déjouer Dieu et pécher sans en subir les conséquences. Cela n'arrive jamais. Paul dit très clairement que le péché a des conséquences non seulement pour l'éternité, mais aussi mais aussi des conséquences douloureuses et pénibles aujourd'hui. Dans Romains 1, les versets 21 à 32, Paul décrit le processus par lequel les gens tombent dans le péché et les conséquences de ces péchés. Lisons attentivement dans la prière ces versets et résumons l'essence de ce que dit Paul en nous centrant spécifiquement sur les étapes du péché et ses conséquences. Romains 1, les versets 21 à 32. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent, mais ils approuvent ceux qui les font. Dans quelques versets plus haut, Paul décrit ces conséquences comme la colère de Dieu. Romains 1, le verset 18. La colère de Dieu dans ce passage est simplement le fait que Dieu permette aux êtres humains de récolter ce qu'ils sèment. Même pour les chrétiens, Dieu n'intervient pas toujours immédiatement pour éliminer la douleur qui résulte de nos propres actions. Plusieurs fois, il nous permet de faire l'expérience des conséquences de nos actes afin que nous comprenions à quel point notre péché est profondément dommageable et offensant. Nous avons examiné les conséquences de la violation des lois morales de Dieu. Mais qu'en est-il du fait d'enfreindre les lois de Dieu de la santé? Nos corps sont la maison de Dieu. Si nous abusons de notre corps en ne mangeant pas sainement ou en ne faisant pas d'exercice physique, ou si nous nous surmenons régulièrement, c'est aussi un péché contre Dieu. Et cela a des conséquences qui peuvent créer les conditions d'un creuset. Dans votre propre vie, comment avez-vous récolté les conséquences immédiates de vos propres péchés? Quelles leçons avez-vous apprises? Quels changements devez-vous apporter pour ne pas revivre des choses similaires? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.